Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, c'est l'organisme de recherche appliquée dédié à la filière fruits et légumes française. Le terme interprofessionnel est important et fait du CTFL un cas unique en Europe. Le CTFL donc participe par ses travaux de recherche et ses innovations à l'amélioration des modes de production, des modes de commercialisation des fruits et légumes. On peut citer quelques exemples, effectivement le travail qui est réalisé pour développer des solutions alternatives aux pesticides, pour améliorer la qualité des produits tout au long de la filière, du champ jusqu'au magasin. Nous sommes ici donc sur le centre opérationnel de Saint-Rémy-de-Provence, qui est un centre spécialisé sur les aspects dits post-récolte. Le centre, donc, c'est une vingtaine de collaborateurs qui travaillent sur principalement 3 thématiques que sont la qualité gustative et nutritionnelle, toutes les techniques post-récolte qui vont effectivement nous amener à mettre au point les meilleures techniques pour prolonger la durée de vie des produits et réduire les pertes qui peuvent intervenir après la récolte. Et la 3e thématique, c'est effectivement l'évaluation de l'empreinte environnementale des fruits et légumes. Ce travail est également réalisé sur Saint-Rémy. Dans ce laboratoire, on travaille sur certaines espèces, en particulier sur la tomate, sur la carotte, sur la pomme, la poire et l'abricot par exemple. L'idée est de faire de la caractérisation physico-chimique fine des différents constituants au sein de nos échantillons, donc à la fois des paramètres simples de type couleur, fermeté, des éléments un peu plus complexes, notamment les différents sucres, les différents organiques, qui sont des molécules sapides, donc qui participent au goût de l'échantillon, mais également des profils aromatiques. On s'intéresse également aux composés d'intérêt nutritionnel. Le but de toutes ces études est d'avoir une idée de l'impact, soit de la variété. On va par exemple positionner des nouvelles variétés qui arrivent sur le marché par rapport à des variétés standards, des variétés anciennes, et voir si ces nouvelles variétés sont plus riches ou à contrario moins riches en composés d'intérêt nutritionnel par exemple. Ou l'impact de la conservation sur ces échantillons. Donc est-ce qu'une durée de conservation de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois impacte la teneur en composés d'intérêt nutritionnel ou impacte la teneur en composés volatiles d'arôme par exemple, en fonction de la durée de conservation, mais également en fonction des techniques de conservation. Mais également, on peut simuler des conditions de transport et voir un petit peu comment on va se conserver ou voir se dégrader la qualité des produits en fonction des itinéraires commerciaux. Le but de la visite d'aujourd'hui était de vous montrer un petit peu comment, à partir d'une tomate, on arrive à déterminer une teneur en acide ascorbique, donc en vitamine C, ou en lycopène. Cette tomate va être coupée en petits morceaux. Les différents morceaux de tomates vont être plongés dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Ils vont devenir extrêmement durs et ensuite ces morceaux-là, on va les pulvériser à l'heure d'un broyeur pour en faire une poudre qu'on appelle une poudre cryogénique. Et c'est ensuite, à partir de cette poudre cryogénique, qu'on va faire l'extraction avec différents solvants de manière à déterminer la teneur en vitamine C et en caroténoïdes. Les extraits vont être ensuite injectés en chromatographie en phase liquide, qu'on appelle dans notre jargon de l'HPLC, afin d'en déterminer les concentrations. Nos résultats sont directement transmis à la filière professionnelle, soit au travers de ce qu'on appelle nous dans notre jargon des copiles, donc des comités de pilotage au niveau de nos projets. Donc ils ont accès directement aux résultats, ou sinon au travers de nos publications. Donc on a une revue au niveau du CTFL qui s'appelle Info CTFL, dans lequel on va vulgariser nos travaux à la destination de la profession en expliquant tous nos résultats. Pour certaines études, on diffuse nos résultats à l'international et notamment dans des revues à comité de lecture en fonction des résultats qui sont obtenus et de la valeur scientifique de ces derniers. Le CTFL, par ses travaux, contribue à mettre sur le marché des produits qui répondent davantage aux attentes des consommateurs sur le plan de la qualité gustative, nutritionnelle et sur l'aspect santé, l'aspect production respectueuse de l'environnement qui est un enjeu pour toute la filière.